Nous sommes en 1993. Les sneakers, qui sont iconiques et introuvables de nos jours, à moins de dépenser le double de leur prix, sont sur des étagères. À l'époque, on pouvait voir les nouvelles chaussures de running, de salle de sport, les nouvelles Air Jordan, mais aussi des chaussures de tennis, comme les légendaires Stan Smith, même si leur popularité n'est plus ce qu'elle était déjà à cette période. À ce moment-là, d'autres étaient déjà nostalgiques des superstars, des Samba, des Puma Suède, ou encore des Air Force One ou des Cortez. Mais une nouveauté, parmi toute cette nostalgie grandissante, allait tout bouleverser. Cette nouveauté, c'était la Air Max 93, dotée d'une technologie qui allait marquer à tout jamais le design des sneakers. Salut à tous, c'est Arthur Berandi et vous regardez Sneakin' Singles. Bon, on va directement être honnête. La Air Max 93 est loin d'avoir l'impact historique de la Air Max One 90 ou 97. Et pourtant, c'est l'une des plus belles réussites de Nike avec une technologie qui a permis de faire évoluer la gamme des chaussures de running de manière considérable. Nike, ou plutôt Tinker Hatfield, avait réussi à faire de son design quelque chose d'original, voire étrange, mais qui était très facile à porter et donc facilement vendable. Mais qu'est-ce qui fait que cette sneaker était un tel succès ? Bon, tout d'abord, il faut savoir que les noms de Air Max comme la 90, la 95 ou la 97 ont tous été donnés au 21e siècle. Et la Air Max 93 ne déroge pas à la règle, puisqu'elle s'appelait à l'époque la Air Max 270. Et d'ailleurs, ce nom était beaucoup plus logique. En effet, ce qui est le plus connu sur cette chaussure, c'est sa bulle d'air qui a été rendue encore plus visible, augmentée de 35% par rapport à son modèle précédent. Une bulle d'air à exactement 270 degrés. Cette bulle d'air visible était tellement révolutionnaire que ceux qui la portaient avaient peur que la bulle d'air éclate sous leurs pieds. Oui, je sais, les gens étaient un peu bêtes à l'époque. Mais ça voulait dire que le marketing de Nike marchait encore mieux qu'on l'imagine. La Air Max 93 allait au-delà d'une simple évolution. Avec la disparition du système 180 de la Air Max 180 et la quantité d'air supérieure en faisait évidemment une chaussure beaucoup plus confortable. Elle était dotée du néoprène Dynamic Fit, mais aussi d'une partie de la technologie de la URH et des Moab, deux créations de Tinker Hatfield. Pour sa forme, elle a aussi changé, faisant beaucoup plus penser à une chaussette avec du nylon et du cuir synthétique pour la tige et des rainures V-Flex pour la outsole. Vendue à 90 $ à l'époque, cette chaussure s'adaptait à votre pied pour un look plus naturel que ses versions précédentes. Et si vous vous dites que c'est déjà bien, dites-vous que d'autres choses en ont fait une sneaker inoubliable. Au niveau de l'esthétique, on peut voir que c'est la première fois que Nike colorie la bulle d'air qui était transparente ou blanche sur tous les modèles précédents. Et c'est tout bête, mais c'est une véritable prise de risque. Quand on crée quelque chose, on a toujours peur que les gens ne voient pas le plus important. Et la bulle d'air était un argument primordial pour vendre la chaussure. Mais sachez que la bulle n'est pas simplement coloriée. C'est en vérité le résultat d'un nouveau procédé technologique. En effet, en s'associant avec Tetra Plastics et grâce au procédé appelé Blow Modeling, Nike va donner une forme au plastique qui se trouve dans un moule, en injectant du gaz à travers un tube. Et c'est ce qui permettra de donner de la couleur à la bulle d'air. De plus, anecdote insolite sur cette bulle, elle est inspirée de la poignée d'un pichet de lait. Ouais, des fois les inspirations sont vraiment étranges. Pour revenir au design pur, elle est totalement inspirée de la Air URH de 1991. Et d'ailleurs, son premier coloris, la menthol, fait référence au premier coloris de la URH. Pour les coloris, il y en aura 5 pour les hommes, comme la White, la menthol ou Dusty Cactus, la Black, qui sont des coloris en vérité faisant référence à la Air Max 90, et 5 pour les femmes, comme les célèbres Laser Lime ou Royal Blue, qui font plus penser à la Air Max 180. Pour information, Tinker Hatfield travaillait avec Bruce Kilgore sur cette Air Max. Oui, c'est le designer qui a créé la Air Force One pour ceux qui connaissent. Vous pensez qu'il y a des gens sur Terre qui connaissent pas la Air Force One? Blague à part, la présence de ces deux designers en dit beaucoup sur le design même de la chaussure. Kilgore était surtout là pour la bulle d'air et Tinker Hatfield pour le reste. D'ailleurs, c'est la Air Max préférée de Tinker Hatfield si vous ne le saviez pas. Et pour cause, cette Air Max est la dernière qu'il designera vraiment, donnant le flambeau au génie Sergio Lozano qui designera la Air Max 95. L'inspiration de Hatfield sera toujours là dans la 94, mais officiellement, il ne participera plus à la création. Tout d'abord, il faut savoir que si vous possédez une Air Max 93 d'époque, ne soyez pas étonné qu'elle soit toujours en bon état, puisque celle-ci était fabriquée en Corée du Sud. Et comme vous pouvez vous en douter, les matériaux étaient ultra solides à l'époque, contrairement à celles qui sont fabriquées au Vietnam aujourd'hui. Je vais pas dire que c'est pas solide, mais on est loin de la qualité de l'époque. De plus, autre chose l'a rendu encore plus solide aux yeux du public. C'est sa campagne de pub avec la marque de SUV Land Rover. En effet, c'est la pub la plus surprenante et inexpliquée de l'histoire de Nike. Encore plus surprenant que Spike Lee ou Bugs Bunny avec les Air Jordan. Une affiche mettra en valeur la Air Max 93 à côté du SUV Range Rover, comparant le système de suspension de la voiture à l'amorti de la Air Max 93. Évidemment, c'est un coup de com', mais il aide encore plus à mettre en valeur la technologie, mais aussi la solidité de la sneaker. Car le Range Rover aux États-Unis incarne justement cette image. Ce genre de co-branding était fou à l'époque. Aujourd'hui, à moins d'une collab suivie de plusieurs contrats, on n'en voit plus du tout.
Les coureurs étaient intrigués par la Air Max 93, mais elle n'est jamais arrivée au niveau de ses sœurs en termes de popularité. Cela peut être expliqué par le grand nombre de chaussures sur le marché à l'époque, ou par son prix pas si haut que ça, qui fait que les crâneurs n'en voulaient pas. C'est pour cela qu'en 1994, ce modèle disparaîtra des boutiques pour laisser place à la Air Max 94, puis la Air Max 95 une année après. Une Air Max qui révolutionnera beaucoup de choses, y compris encore la visibilité de la bulle d'air qui augmentera encore. Mais plusieurs facteurs permettront à la Air Max 93 de s'inscrire dans la durée, et même d'être encore à l'ordre du jour. Tout d'abord, la Air Max 93 Eminem, une paire rarissime dotée de l'Elephant Print qui sera vendue aux enchères à seulement 8 exemplaires au profit de la fondation Marshall Mathers, pour aider les gens les plus démunis, mais aussi les jeunes de l'état du Missouri dont il est originaire. Ou encore son Metal Spack, en collaboration avec Size, composé de plusieurs paires qui ont eu un grand succès en 2014. Enfin, plus récemment, on peut citer la réédition de la Dusty Cactus en 2018, qui a totalement relancé un modèle qui était jusque-là oublié. Enfin, la Air Max 93, c'est un modèle simple, innovant, performant, et tout ça le rend intemporel. Quand on porte des Air Max 93 au pied, on a l'impression d'avoir un parfait résumé de ce qu'étaient les années 90 en termes de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, le modèle paraît toujours frais et à la mode pour beaucoup. Et c'est aussi le modèle parfait pour les nostalgiques de ces années si symboliques pour le monde des sneakers. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus. N'hésitez pas à nous suivre pour encore plus de vidéos. Nous remercions également notre partenaire KikiKicks qui nous prête toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires qui sont dans toutes les vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.